Bienvenue dans cette grande édition de 23h. Commençons par cette nouvelle. À cause de l'attaque du camp des réfugiés de Mugunga à Goma, le président de la République a décidé d'interrompre sa tournée européenne à l'étape de Bruxelles avant son retour au pays. Félix-Antoine Tshisekedi s'est entretenu avec la diaspora congolaise de Belgique. Question pour le chef de l'État de communier avec la grande communauté de son pays sur place avant de le remercier d'avoir massivement voté pour lui lors des élections de décembre 2023. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Des morts et plusieurs blessés lors d'un bombardement qui a touché le camp de Mugunga dans la périphérie de Goma, dans la province du Nord Kivu hier vendredi. Cette situation n'a pas laissé indifférente le caucus des élus nationaux de cette province. Il condamne avec dernière énergie cette agression de Rwanda avec leur supplétif du M23 au micro de Sylvie Moembo et Bernard Bosso. Crimes de guerre et crimes contre l'humanité, voilà l'acte de RDF M23 qui ont largué à l'aveuglette des bombes dans un camp de déplacés à Goma le 3 mai 2024, explique le gouverneur du Nord Kivu. Les Rwandais et leur supplétif M23 hier ont lancé une dizaine de bombes sur le cas de Lushagala et Sepak à Mugunga. C'est déplorable, c'est un crime de guerre parce que c'est une population déplacée qui viennent des zones sous l'emprise de l'ennemi, qui sont venus se réfugier dans les milieux sécurisés, mais curieusement, ils sont victimes de la barbarie des agresseurs. Nous déplorons les bilans que nous sommes en train de communiquer, qui peuvent évoluer dans les heures qui suivent, mais pour l'instant, nous avons 14 morts et 35 blessés. Et en grand nombre, ce sont les enfants et les femmes. Le général-major Peter Chirimwami Nkuba, chef de l'exécutif, avec le FONAREV et d'autres acteurs humanitaires, s'activent pour la prise en charge des victimes. Nous sommes en train de sensibiliser les partenaires et nous-mêmes pour qu'on prenne les victimes en charge. Déjà, on a l'annonce du FONAREV qui a accepté de s'occuper de l'enterrement des morts et se charger des blessés. Et nous-mêmes aussi, gouvernement provincial, nous allons toujours être ensemble avec FONAREV. Il appelle à plus de résilience. Le message, c'est en fait la résilience. Nous n'avons pas où aller, c'est notre pays. Nous devons continuer à résister, essayer de compatir ensemble, se tenir main à main, mais aussi continuer à plaider pour que l'opinion internationale ne puisse pas garder le silence devant les drames. Nous sommes en train de réfléchir avec ceux qui s'occupent des opérations pour voir quel remède face à cette barbarie. Et je sais que le président de la République, chef de l'État, est en train de mettre tout en œuvre pour que les opérations se fassent. Un bilan provisoire de 14 morts et 35 blessés, évolutif par ailleurs. Après 15 mois de bravoure et de dur labeur aux côtés de l'administration militaire de l'Ituri, la 16e rotation de l'unité de la police sénégalaise de la MONUSCO a parachevé sa mission en Ituri. C'est ce samedi qu'a eu lieu la cérémonie de remise de médailles à ces vaillants policiers au camp de Ndoromo. Témoin de l'événement, le gouverneur militaire de l'Ituri. Sous la présidence du gouverneur militaire et chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, ces contingents ont été gratifiés pour les services rendus et sacrifices consentis sur le sol iturien. Gratitude également exprimée par le chef adjoint de la police de la MONUSCO qui jette des fleurs au service de sécurité et de défense congolaise. Ces militaires donc de la gendarmerie ont su, aux côtés de leurs camarades de la PNC, de la force de la MONUSCO, répondre présent de la plus belle des manières chaque fois qu'ils ont été engagés. Voudrais-je vous assurer que vous avez été valablement et avec compétence répondu à toutes les attentes. À ce titre, je veux vous dire ici les félicitations sincères du leadership à la tête duquel Madame la représentante spéciale, qui est très sensible à l'environnement complexe dans lequel vous avez évolué dans l'exercice de votre mission de soldats de la paix. Pour sa part, le gouverneur militaire, le lieutenant général Lubuyanka Shomajuni, croit que les acquis sécuritaires ici des efforts de ces hommes en uniforme qu'il a nommés soldats de la paix méritent d'être pérennisés. On dit souvent entrée pluvieuse, entrée heureuse. Mais là, je vais dire
sortie pluvieuse, sortie heureuse. Je voudrais vous féliciter pour ce sacrifice. Loin de vos familles, dans un milieu, un contexte très difficile, on ravive la rancune, on ravive la haine. Mais vous, avec votre amour, avec votre professionnalisme, vous êtes allés au-delà. Rappelons que, depuis l'avènement de l'état de siège, la MONUSCO ne cesse d'appuyer l'administration militaire dans la mission lui confiée par le commandant suprême de FARDC et de la PNC, qui est celle de la pacification et de la restauration de l'autorité de l'État dans cette province de la partie nord-est de la RDC. De Bruxelles, où il se trouve, le ministre des Médias, Patrick Mouyaya, s'est exprimé sur la journée internationale de la liberté de la presse. Il a salué la bravoure et le sens d'abnégation des chevaliers du micro et de la plume. Ces derniers travaillent parfois dans des conditions difficiles dans le souci de donner la bonne information. Suivez cet extrait choisi par Oscar Mbalkaïj. Nous célébrons la journée internationale de la liberté de la presse qui représente pour nous un moment d'arrêt pour essayer d'analyser avec toutes les organisations de la corporation les chemins parcourus. À ce stade, nous pouvons considérer que nous avons fait beaucoup de progrès, même si beaucoup reste encore à faire, notamment en ce qui concerne la sécurité des journalistes, principalement à cause de ce dans l'est du pays. Il faut rappeler que plusieurs médias ont été attaqués par les terroristes du M23 et leurs alliés rwandais, qui font qu'aujourd'hui, il y a des journalistes qui ne sont plus en mesure d'exercer à Kichanga notamment et qui sont pour la plupart basés à Goma. Ça, c'est un enjeu. Mais l'autre enjeu majeur pour nous, et nous sommes heureux d'annoncer cette fois-ci que nous allons, dès notre retour à Kinshasa, inviter les directoires de l'Union nationale de la presse du Congo pour qu'enfin nous puissions travailler à l'organisation du congrès. Il est urgent que nous puissions redoter les journalistes de leur carte de presse parce que ça nous permettra de faire plus ou moins déjà un nettoyage, de renforcer les structures de l'autorégulation parce que bien au-delà de la pratique ou de l'exercice des libertés de la presse, il y a quand même des cas de dérapage qui sont notés et nous pensons de ce point de vue qu'il y a urgence que les structures internes de la corporation puissent se charger notamment des cas où nous observons certains dérapages. Parce que nous avions tous discuté au sujet notamment de la dépénalisation pour lequel le président de la République avait parlé de la salubrité médiatique. Et à ce jour, nous avons plus ou moins commencé ces processus, mais ces processus doivent être consolidés. Et pour qu'on y arrive, il faut qu'on soit en mesure de nous remettre aussi en question dans la manière d'exercer les métiers pour que nous puissions tirer les conséquences ensemble. Depuis les débuts du travail qu'on a commencé, nous puissions jeter les perspectives d'une presse qui s'exercera dans un contexte où la liberté est comprise par tout le monde. Et en santé, la semaine africaine de vaccination est célébrée à Kinshasa du 29 avril au 7 mai 2024. La 14e édition cette année coïncide avec les 50 ans de programme élargi de vaccination PEV. Voici le message du ministre de la Santé lu par le vice-ministre, le docteur Serge Olené, au micro de Constance Manangalelo. Chers compatriotes, la semaine africaine de vaccination est un événement qui offre une opportunité de communiquer sur l'importance des vaccins et de la vaccination dans la vie de chaque enfant en particulier et de chaque être humain en général. Grâce à elle, nous avons éradiqué la variole, nous sommes en passe de vaincre la poliomyélite et plus d'enfants, plus que jamais, survivent et s'épanouissent. Cette année, la Semaine mondiale de la vaccination célébrée sous le thème « Programme essentiel d'immunisation » étant le jalon que vient d'atteindre la région africaine et la RDC en particulier, coïncide avec les 50 ans du programme élargi de vaccination PEV en cycle. Il faut noter que selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, 2 à 3 millions de vies humaines sont sauvées chaque année grâce à cet acte de simple prévention. Cependant, parmi les 67 millions d'enfants sous-vaccinés sur le plan mondial, 48 millions sont zéro dose. La situation reste préoccupante en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo, où 3,8 millions sur les 18 millions de nouveau-nés ont reçu la 3e dose de DTC et 7 millions n'ont pas encore reçu leur dose de VAR selon le rapport de l'UNICEF.
C'est dans ce contexte que le programme élargi de vaccination de la République démocratique du Congo, avec l'appui de ses partenaires, organise une série d'activités en vue de démontrer l'importance de la vaccination, mais aussi d'organiser le rattrapage d'enfants non ou insuffisamment vaccinés conformément au calendrier vaccinal en vigueur. Je ne saurais terminer cette adresse sans particulièrement remercier le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la vaccination une priorité et son cheval de bataille à travers la couverture santé universelle et son implication personnelle et déterminante dans le processus d'amélioration de la vaccination en République démocratique du Congo. Dans l'entretemps, le gouverneur intérimaire du Kwilu, Félicien Kiwai Mwadi, vient d'adhérer à la vision du chef de l'État sur la réduction de la mortalité maternelle et infantile en augmentant le budget du secteur de la santé dans cette province à hauteur de 15%. Et dans le cadre de l'effectivité de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, volet santé universelle, le gouverneur du Kwilu, Félicien Kiwai Mwadi, vient de s'engager à lutter contre la mortalité maternelle et infantile par l'augmentation du budget du secteur santé de la province à la hauteur d'au moins 15%. Cette décision a été prise au cours de la cérémonie de la campagne nationale des plaidoyers politiques en la matière, organisée par la coalition de la société civile pour la santé de la reproduction, mère, du nouveau-né, de l'enfant, de jeunes, adolescents, les soins de santé primaire et la nutrition à RDC, COSE, SRMNEA, NUT en sigle. Diverses présentations ont caractérisé cette activité, présentée tour à tour par le ministère provincial de la Santé, des experts nationaux, du SRMNEA venu de Kinshasa, la DPS Kwilu, une production théâtrale par l'ONG Kanaki et le ministère provincial du budget. Sur place, une collecte de fonds a été faite pour donner le go à une nouvelle structure créée par l'autorité provinciale dénommée Fonds de solidarité pour la promotion de la santé de la femme et de l'enfant, question de mener une bonne lutte. Félicien Kiwai Mwadi. Nous engageons résolument d'octroyer notre budget du secteur de la santé à la hauteur de 15% au cours de cette année 2024. Par la même occasion, j'annonce l'adhésion ferme à l'idée nous proposer de la mise sur pied dans notre province du Fonds spécial de solidarité pour la santé de la mère et de l'enfant. Sur place, plusieurs autorités politico-administratives se sont engagées à cette lutte, notamment le président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale du Kwilu, l'honorable Nsaman, qui salue cette initiative. L'engagement à créer le fonds qu'on a appelé Fonds de promotion, Fonds de solidarité pour la promotion de la santé de la femme et enfant, ce qui est une bonne chose. Un pari gagné pour le secteur de la santé au Kwilu. Le colloque international sur les défis et perspectives des universités supérieures catholiques du 2 au 4 mai s'est clôturé sur un signe positif. C'est Monseigneur Donatien Cholet qui a clôturé ses assises et à l'issue, quelques recommandations ont été formulées en vue d'améliorer la bonne gouvernance au sein des universités supérieures catholiques en RDC. Ce colloque qui a démarré le 2 mai s'est clôturé avec succès le 4 mai 2024. Plusieurs recommandations et résolutions ont été formulées pour l'amélioration de la gestion et le développement humain et intégral au sein des universités et instituts supérieurs catholiques en République démocratique du Congo. En plus d'être des hauts lieux d'enseignement et de recherche audacieuse, ces établissements universitaires et supérieurs catholiques sont des laboratoires d'humanisation qui forment les humains épris des grandes valeurs spirituelles, transcendantes et éthiques. Les discours et les rapports généraux de ces colloques ont été lus par l'abbé recteur Léonard Santedi et d'autres responsables venus d'ailleurs. Notons que plusieurs pays membres de l'UCC y ont pris part à ces assises internationales. Le prochain colloque aura lieu en 2025 dans la ville de Kananga.
C'est une campagne visant à sensibiliser la population de la capitale du danger qui les guette en côtoyant en toute indifférence un environnement malsain consécutif à la présence quasi permanente des immondices, notamment des différentes maladies d'origine hydrique. Les détails avec Bobo Anan Mukondi. Environ une centaine de jeunes venus des différentes communes de la ville de Kinshasa constituent en synergie autour de Timothée Lenoir, coordonnateur du Fonds de jeunes pour les succès patriotiques FNJ Fachi 20, dans le but de lancer la campagne d'assainissement de la ville de Kinshasa. Question de répondre aux impératifs de l'environnement. Les boulevards Colonel Tchachi aux environs du mausolée des faits défunt président de la République, Laurent Désiré Kabila, non loin du palais de la Nation, où sont logés les bureaux officiels du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a constitué la première étape de cette campagne. Il était question au cours de celle-ci d'échanger avec la population sur les risques et la non-protection de l'environnement et le danger de l'insalubrité. Nous voulons ajouter notre pierre à l'édifice, alors nous sommes mobilisés afin de nettoyer tous les périmètres de la présidence de la République. Ce n'est pas une première, nous allons fournir encore beaucoup d'efforts pour y revenir en début de la semaine prochaine, histoire de bien balayer les périmètres qui reflètent l'image de notre présidence de la République. Une façon d'inculquer aux jeunes la culture de l'assainissement, de l'environnement. Dans les sursauts patriotiques, nous sommes dans des concrets, nous sommes dans des grandes réalisations, sans parrainage, parce que nous avons une vision et nous nous organisons pour avoir la provision afin de les mettre en pratique. Cette campagne vise également la mise en place des systèmes pérennes de gestion des déchets dans différents quartiers de Kinshasa. Question de vivre dans un environnement sain, a déclaré Timothée Lenoir. Plus loin, la délégation syndicale de la Caisse nationale pour la sécurité sociale CNSS, direction provinciale du Congo central, a organisé du 30 avril au 1er mai une campagne de vulgarisation des branches de prestations en famille à l'intention des micro, petites et moyennes entreprises dans la ville côtière de Mwanda. C'était un travail d'arrache-pied en vue de renforcer leur capacité sur la nouvelle loi fixant le fonctionnement de la CNSS. Assurer ces vieux jours, c'est possible avec la Caisse nationale de sécurité sociale à travers ses différentes branches de prestations aux familles. Désormais, les allocations familiales, les allocations de maternité et prénatale couvrent toutes les provinces de la RDC comme stipule la nouvelle loi de 2016 fixant le règle au régime général de sécurité sociale en République démocratique du Congo. Les membres de la délégation syndicale de la Caisse nationale de sécurité sociale du Congo central 2 se sont adonnés à un exercice pédagogique dans la ville côtière de Mwanda où ils ont amorcé des séances de vulgarisation des branches de prestations aux familles. Les micro, petites et moyennes entreprises ciblées et ont bien cerné les contours des produits qui leur ont été présentés. Alors voilà, raison pour laquelle nous sommes ici, nous venons d'être sur le terrain afin de faire une petite vulgarisation de porte à porte pour voir si les employeurs maîtrisent vraiment la nouvelle loi ou soit si la nouvelle loi est vraiment applicable à Mwanda. Nous sommes ici à Mwanda à renforcer le recouvrement et la vulgarisation de la nouvelle loi numéro 006. Le chef d'antenne de la Caisse nationale de sécurité sociale Mwanda a salué le dynamisme et l'initiative de la direction provinciale du Congo central 2. Nous sommes très heureux de vous recevoir parmi nous en ce jour, dans laquelle nous avons eu à échanger avec la plupart de nos employeurs sur les prestations à court terme. Nous voudrions dire que nous nous sommes appesantis essentiellement sur les prestations prénatales, les allocations prénatales, je veux dire, les allocations de maternité et aussi les indemnités journalières. Juste après la clôture de ces journées de vulgarisation, ces travailleurs sous la conduite de leur directeur technique, M. Foulama, ont arpenté les acteurs du territoire de Mwanda, question d'assurer la visibilité des caisses nationales de sécurité sociale de cette contrée de la RDC. Crispin Mukendi, c'est le nouveau gouverneur élu de la province du Kasaï à l'issue des scrutins du 29 avril dernier. C'est une victoire saluée par les forces vives, toujours dans l'attente de la réalisation des projets du développement de cette province. Reportage. La population du Kasaï, en général et celle de Tshikapa en particulier, est satisfaite de la victoire de Crispin Mukendi à l'élection de gouverneur.
Également satisfait du déroulement des scrutins du gouverneur de la province dont le choix est tombé sur les tickets gagnants de l'Union sacrée, Alain Tshisungu, président de l'Assemblée provinciale du Kasaï, a remercié les députés provinciaux pour avoir accompli leur devoir civique avec toute responsabilité afin de faire leur choix sur les candidats désignés par l'Union sacrée de la nation. Il a en outre promis un contrôle parlementaire rigoureux pour le décollage de cette province. Le vote que nous avons opéré répond au choix de la population et je pense que ce choix-là aussi doit rimer avec le contrôle. Donc le gouverneur que nous venons de voter a la chance d'être des mêmes partis que moi, mais ça ne donne pas une carte blanche pour que n'importe quoi puisse se faire. Nous allons jouer notre rôle parlementaire, lui jouera son rôle d'exécutif et ensemble nous pourrons quand même relever les défis. Vous savez, il y a un défi majeur au Kasaï, c'est que nous sommes une province post-conflit, nous sommes une jeune province, nous sommes une province qui n'a pas décollé. Les 5 dernières années ici au Kasaï, nous n'avons pas eu l'appui du gouvernement central. C'est pourquoi nous avons porté les choix vers quelqu'un qui a l'appui de l'autorité nationale pour que son implication, son attachement au parti puisse quand même aider la province à gagner ou soit en tirer dividende. Voilà. Soulignons que le nouveau gouverneur élu, Maître Crispin Mukendi, c'est une réalisation de la volonté de la population de la province du Kasaï qui veut à tout prix un changement total à la tête de cette province de la République démocratique du Congo. Parlons culture dans ce journal. 8 ans après la disparition de Jules Shungu Wemba Diodi Papa Wemba, l'ASBEL Banakin honore la mémoire de cette icône à travers la musique. Un concert a été livré à l'hôtel Memling. Suivez. Décédé le 24 avril 2016 à Abidjan en Côte d'Ivoire, Jules Shungu Wemba Diodi Papa Wemba totalise 8 ans depuis qu'il a quitté la terre des hommes. Banakin, association qui défend les intérêts des Quinois, que dirige Godard Motemona, vice-ministre des Mines, est plus que déterminé à faire de cette date une référence nationale pour la rumba congolaise. Le samedi 27 avril 2024, les sociétaires de cette association ont honoré la mémoire de ce grand artiste. Un concert a été livré à l'hôtel Memling auquel ont participé l'orchestre Viva la Musica et les amis de Papa Wemba, notamment Nyoka Lungu, Evoluku, Bozi Boziana et tant d'autres. Initiative saluée par les Quinois. Aujourd'hui, nous sommes très fiers, nous Banakin, d'avoir organisé cette soirée. Et c'est vraiment sous l'instigation de notre très cher président, M. Godard Motemona. Ce monsieur s'est investi à 100% pour que cette manifestation puisse réussir. C'est une star planétaire. Comme nous le disons, nous on l'appelle Monsieur Musique. Ce n'est pas par hasard. Sa musique a franchi les frontières. Plusieurs personnalités ont répondu présents à cette grande fête de la musique congolaise. Notez que le 24 avril dernier, l'ASBEL Banakin a organisé une messe en mémoire de Papa Wemba à la place des Quinois à Matongé. Direction province de l'Équateur où l'Assemblée provinciale est de nouveau dans les turbulences. Une cacophonie s'installe pour sa gestion et 14 élus sont montés au créneau pour appeler au retour à l'ordre. Cédric Kenina, explication. La province de l'Équateur n'aura pas dans le même timing que les autres provinces un gouverneur, moins encore ses sénateurs. À la base, l'imbroglio qui a précédé les activités de l'Assemblée provinciale. Les forces vives étaient dans la rue. 14 élus provinciaux montent au créneau et portent plainte. L'ensemble des 14 députés majoritaires qui forment l'Assemblée provinciale de l'Équateur, nous sommes venus déposer la plainte contre le général de la police qui est le commissaire provincial de la PNC. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une rébellion. Pour une petite histoire, c'est depuis la date du 2 avril 2024 que le bureau définitif de l'Assemblée provinciale a été installé.
Le VPM de l'intérieur a été suffisamment informé. Et par notre surprise, aujourd'hui, nous vivons autre chose. C'est ainsi que nous voulons demander à tous les candidats gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs d'attendre que ce que Kinshasa va décider aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est le tout dernier conseil des ministres qui va décider toutes choses. Tout en félicitant la CENI, les députés provinciaux, les différents candidats ainsi que les sénateurs et gouverneurs élus, il a tenu à rassurer que le gouvernement demeure fermement engagé à accompagner l'organisation de l'élection des sénateurs ainsi que celle du gouverneur suivant les programmes mis à jour et publiés par la CENI. Dans l'entretemps, la situation stagne et la province reste sous cloche. De l'autre côté, les personnels féminins de la direction provinciale de la SNEL Nord Kivu remercient leur directeur général Fabrice Lusinde Walusangi Kabemba pour le don d'épargne leur accordé en guise d'encouragement pour le travail abattu dans un environnement d'insécurité du Nord Kivu. Les personnels féminins de la direction provinciale de la Société nationale d'électricité SNEL Nord Kivu ont reçu les dons d'épargne qui leur ont été octroyés par leur directeur général Fabrice Lusinde Walusangi Kabemba. La distribution de ces épargnes a été faite au bureau de la direction de la SNEL Nord Kivu au cours de la séance de restitution de la mission effectuée à Kinshasa par une délégation féminine de la SNEL Nord Kivu, partie participer à la journée de réflexion à marge des festivités du mois de la femme cette année. À l'occasion, Mme Mouamini Manisoudi, vice-présidente au sein de la délégation syndicale de la SNEL Nord Kivu, a remercié l'RDG Fabrice Lusinde au nom de ses consoeurs. Nous sommes dans une situation de guerre, alors il a voulu compatir avec nous. C'est ainsi qu'il a fait don aux femmes de la division du Nord Kivu, de la SNEL Nord Kivu, de ces pagnes-là. Nous exprimons notre grande gratitude et reconnaissance. Nous lui demandons de continuer ainsi et nous promettons d'être à la hauteur de ses attentes. À cette circonstance, le directeur provincial de la SNEL Nord Kivu, Mounyangi Kambala Deni, a à son tour exprimé la reconnaissance à l'RDG Fabrice Lusinde pour l'attention particulière qu'il a toujours accordée à sa direction qui évolue dans un environnement d'insécurité. Notons que la SNEL Nord Kivu fait face aux nombreux défis actuellement dans l'accomplissement de sa mission. L'Institut national de préparation professionnelle de la province du Haut-Katanga a observé le premier de la journée du travail à la place de la Poste, lieu de la commémoration de cette journée, une journée très significative pour cette institution étatique. Reportage. L'Institut national de préparation professionnelle du Haut-Katanga a observé la journée internationale du travail, célébrée le 1er mai de chaque année et qui a pour thème paix et sécurité, gage de la promotion de l'emploi. En vue de lier l'utile à l'agréable, l'INPP a pris part à la première édition du tournoi de football des entreprises organisé par Katanga Award sur le terrain de Joli Site. Réunissant 12 équipes pour cette année, soit 4 matchs par équipe. Jusqu'à la finale, un score vierge sanctionnera le temps réglementaire afin de laisser place à la séance de tir au but où l'INPP sera vainqueur après une belle prestation du gardien qui bloquera les 2 pénaltys de 13 services. Une première édition du tournoi des entreprises remportée par l'Institut national de préparation professionnelle du Haut-Katanga qui entre dans les annales de cette entité étatique d'une part et d'autre part qui consolide les relations entre l'INPP et les entreprises œuvrant dans divers domaines. L'adjoint financier de l'INPP, Alain Moutombo, représentant le directeur provincial de l'INPP, Joël Mokomba. Nous félicitons l'INPP au nom de notre directeur provincial, Joël Mokomba. Et nous félicitons aussi Trade Service qui nous a accompagnés dans cette finale. Nous sommes dit qu'on allait les recycler, mais ça marchait. Nous félicitons aussi Billy qui a organisé le tournoi du premier pour la première fois. L'INPP, la formation professionnelle, c'est nous.
La date du 3 mai 2024 marque le 36e anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie en République démocratique du Congo à Kinshasa, dans la commune de Kimbantseke et à Kisangani. En vue de commémorer cet événement, une messe d'action de grâce a été célébrée au site même des apparitions communément appelées Nzete et Kauka. Suivez. 3 mai 1988, 3 mai 2024, 36 ans se sont écoulés depuis que Marie, la mère de Jésus-Christ, est apparue au voyant Raphaël Minga, poété d'heureuse mémoire. La Vierge Marie lui a révélé un titre qui a été qualifié par le membre de la commission théologique chargée d'enquêter sur ces apparitions, des titres nouveaux, inconnus de toute l'histoire de la théologie universelle. Ce titre, c'est celui des mères du désarmement. Cette apparition de Marie à Kinshasa, dans la commune de Kimbantseke, à Kingasani 1, a été rendue officielle au sein de l'Église catholique romaine par la déclaration du feu cardinal Laurent Mosengo Passigna, à l'époque archevêque métropolitain. Durant la messe d'action des grâces célébrée sur le lieu des apparitions, connu sous l'appellation Nzete Kauka, arbre sec en français, l'officiant du jour a, au cours de son homélie, rappelé aux chrétiens le caractère salvateur de cette apparition-révélation qui cache en son sein le secret pour parvenir à la paix durable par rapport à la situation de guerre qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo et aussi pour son relèvement et son émergence. Signalons que, de son vivant, le voyant Raphaël Minga insistait sur le fait que le titre de mère du désarmement lui révélé par Marie avec une teneur quelque peu militaire est un titre existentiel par rapport à la situation qui prévaut en RDC. L'heure est maintenant à l'agrandissement et à l'embellissement de ces sites qui fait la fierté du pays. Terminé, je l'ai dit tantôt, à cause de l'attaque du camp des réfugiés de Mugunga à Goma, le président de la République a décidé d'interrompre sa tournée européenne, l'étape de Bruxelles. Avant son retour au pays, Félix-Antoine Tshisekedi s'est entretenu avec la diaspora congolaise de Belgique. Question pour le chef de l'État de communier avec la grande communauté de son pays sur place et de le remercier d'avoir massivement voté pour lui lors des élections du 20 décembre 2023. Reportage signé Blandine Zovo, fils Matondo. Loin de leur terre natale, les Congolais de Belgique ont ressenti la douleur de l'attaque terroriste perpétrée ce vendredi matin par les troupes coalisées du Rwanda dans le camp de réfugiés de Mugunga à Goma. Ce vendredi sombre est la date choisie par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sceller davantage les liens entre lui et sa diaspora de Bruxelles. Loin de capituler, le chef de l'État a fait part de sa détermination à défendre l'intégrité territoriale du pays jusqu'à la victoire finale. Ce que fait le Rwanda dans notre guerre économique, qui évidemment profite à beaucoup d'autres intérêts internationaux, ceux-là, et c'est ce qui nous détermine à combattre ce mal, et nous n'allons pas baisser les bras. Je vous garantis que nous gagnerons ce combat, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il fasse. Comme à Paris, le président de la République a félicité ses concitoyens de Bruxelles qui l'ont toujours accompagné depuis les années de la résistance, une confiance traduite dans les urnes en décembre 2023. Pour ce deuxième mandat, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo veut apporter des réponses aux principales préoccupations des Congolais. Comme il l'avait fait à Paris, le chef de l'État a présenté les 6 axes prioritaires de son action pour les 5 ans à venir. Un ambitieux programme résumé en 6 axes prioritaires. Que j'ai pris au moment d'aller aux élections de 2023, de décembre 2023, du 20 décembre d'ailleurs, et engagement que vous avez adopté, accepté en me
faisant confiance, en me renouvelant votre confiance. Je vous remercie et je vous dis vraiment ma détermination à vouloir aboutir à des succès dans chaque engagement. J'espère que dans 5 ans, j'aurai l'occasion de venir ici encore vous présenter cette fois-là le bilan de ces 6 engagements. Dans une approche interactive, le chef de l'État a répondu aux questions posées sur la vie nationale. Le cumul des mandats et la double nationalité ont été largement commentés ici à Bruxelles, où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a promis de mieux légiférer sur ces 2 problématiques. Fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à André Njeka qui était à la réalisation et la partie technique était assurée par Joël Piangou, Henri Alimassi, Alain Galia, Eric Mampouya. Et demain à 16h pour la première livraison d'informations, vous suivrez Malumbela. Bonne suite de programme sur votre chaîne, la radio-télévision nationale congolaise.